Alors que tu avais 15 ans et que tu florissais d'acné, tu as voulu impressionner Grosjean, le caïd de la récré, tu as fait de ton grand et tu t'es mis à fumer. Et là, dès la première bouffée, ton angoisse s'est apaisée, ton cœur a accéléré, tu as connu la satiété et tu as enfin senti de la détente et de l'euphorie. Oui ou non, mais là n'est pas la question. Pour jouer ainsi de ses poumons, il faut vraiment avoir une araignée au plafond. Avec ce cylindre délétère, tu risques de développer des cancers, celui des poumons parmi toute une armée. Mais bon, ça, tout le monde le sait. Tu t'exposes aussi aux maladies cardiovasculaires, aux infarctus, à l'asthme, à l'obstruction pulmonaire, aux angines, diabète, impuissance. Mais là, seulement les garçons, et tu finiras avec une voix de baryton. Et tu ne voudrais pas chanter comme ça. Arrêtez la clope avant que n'arrête ma vie. Surtout si tu ressembles à ça. Savais-tu que dans ce tube horrifique, on retrouve de l'acétone, composant du dissolvant, et également de l'acide cyanhydrique, utilisé en chambre à gaz il y a pas si longtemps, du monoxyde de carbone, comme dans les pots d'échappement, de l'insecticide, de l'arsenic, et comme sur les routes, on a aussi du goudron et de l'ammoniac, ça favorise l'absorption. Mais alors pourquoi ne chasses-tu pas cet objet malfaisant? Eh bien c'est parce que tu es dépendant. Voyons cela de plus près. Lorsqu'on reçoit un stimulus qui nous plaît, le cerveau sécrète une substance appelée acétylcholine. Elle va aller se placer dans les récepteurs éponymes et va faire libérer un neurotransmetteur appelé dopamine. En arrivant dans le noyau accumbens, il crée le sentiment de plaisir. Cependant, cette euphorie est régulée par une enzyme. Elle porte le nom sophistiqué de monoamine oxydase B. Et cette régulation empêche de constamment se réjouir. Quand on fume, la nicotine, représentée par Nicolas Poutine, fait double emploi avec l'acétylcholine. On libère plus de dopamine, donc on sent plus d'euphorie et on veut continuer. Mais les récepteurs d'acétylcholine perdent leur sensibilité. Et donc pour un moment, les bouffées ont moins d'effet. Par conséquent, chez ceux qui fument à outrance, les récepteurs ne peuvent pas tous retrouver leur sensibilité. Il y a donc moins de dopamine libérée et on ne sent plus sa tête tourner. C'est ce qu'on appelle la tolérance. De plus, non content d'atténuer l'effet d'euphorie, tous les autres effets cités en début sont régulés aussi par un système régulateur que le corps aura doucement développé afin que l'équilibre dans le cerveau puisse être gardé. En se privant soudainement de sa dose de nicotine, le fumeur se retrouve seul face au système développé par son corps, ce qui provoque un grand sentiment d'inconfort et les effets inverses de la première taf nous enveniment. Donc, parmi les symptômes du manque, le stress qui t'envahit, le cœur qui ralentit, l'augmentation de l'appétit, l'impatience ressurgit et l'irritabilité sévit. Mais mieux vaut affronter ces petits déplaisirs que de se laisser lentement détruire. La cigarette favorise l'Alzheimer et parfois bouche les artères. Le cerveau étant moins oxygéné, on s'expose aux AVC et déboucher au desktop dans ce cas n'est pas recommandé. Une seule vraie solution, la volonté. Quelques médicaments peuvent aider, mais aucun remède ne peut à lui seul tout arranger. Le bupropion atténue l'effet du manque quand on veut se priver, la varénicline diminue le plaisir ressenti à chaque bouffée, et il existe plein de substituts nicotiniques sur le marché. Consultez un médecin pour savoir bien les doser. Alors bien sûr, chacun de ces médicaments a ses effets dont on se passerait bien, mais vous êtes assez grand pour lire la notice et vous informer chez votre médecin. D'ailleurs, pour cette vidéo, nous arrivons à la fin. Merci de l'avoir suivi point par point. Je vous propose de sortir pour vous oxygéner, et puis une petite clope pour oublier.